C'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Montou qui vient de s'installer. Bonsoir Roger. Bonsoir Alex, j'espère que tu as passé une bonne fête de Noël. Parfait, c'était simple mais bien. Bien, c'est l'essentiel. Nous parlons de la toute première célébration de Noël de Notre-Dame de Paris depuis l'incendie qui avait ravagé l'édifice historique. Excusez-moi. Oui, effectivement, l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, a présidé mercredi matin la messe du jour de Noël Notre-Dame de Paris. En fait, pour la première fois, on doit le dire ici, depuis l'incendie de 2019. Cette célébration prévue à 11h, soit 10h GMT, est transmise sur France 2, s'est déroulée avec ferveur. Deux autres offices ont également eu lieu dans la cathédrale à 8h et 18h, accueillant des fidèles venus nombreux, malgré une jauge stricte de 2700 personnes. Mardi, veille de Noël, la cathédrale a attiré de nombreux fidèles lors de plusieurs offices, notamment pour la traditionnelle messe de minuit. Monseigneur Ulrich a adressé un message chaleureux en déclarant « Joie au ciel, paix sur la terre, joyeux Noël à vous tous qui êtes ici dans cette cathédrale pour célébrer la fête de Noël ». Plus tôt, il avait rendu hommage aux talents déployés sur le chantier de restauration, soulignant que la douleur de l'incendie et les 5 années de séparation ont été effacées, laissant place à la joie des retrouvailles. Donc c'est une joie, comme on le voit, comme on le sait, on a tous couvert ça ici sur VOA Afrique. Une belle célébration Exactement. qu'on a suivie également sur les chaînes de VOA Afrique. Après la France, venons ici aux États-Unis, Roger, à Hollywood, des voix s'élèvent en soutien à Blake Lively après sa plainte contre l'acteur Justin Baldoni. Exactement. Les soutiens à l'actrice Blake Lively se sont multipliés après l'action en justice qu'elle a initiée contre le réalisateur Justin Baldoni, vous l'avez dit, costard du film Plus jamais, pour harcèlement sexuel et représailles. Dans sa plainte révélée par le New York Times ce week-end, Madame Lively a ciblé le studio de production du film, le producteur Jamie Heath, Justin Baldoni, ainsi que des experts en gestion de crise. Elle a reproché de comportements inappropriés, notamment d'ordre sexuel pendant le tournage. Monsieur Baldoni a improvisé des gestes d'intimité physique qui n'avaient été ni répétés, ni chorégraphiés, ni discutés avec Madame Lively sans l'implication d'un coordinateur d'intimité, indique la plainte. Elle a donné en exemple une scène où plusieurs baisers improvisés ont été ajoutés à chaque prise. Par ailleurs, Blake Lively a accusé Jamie Heath de l'avoir regardé seins nus dans sa loge malgré sa demande de ne pas se retourner. En réponse, Brian Friedman, avocat de M. Baldoni et du studio Wayfarer, a dénoncé des accusations complètement fausses, scandaleuses et volontairement salsas, si je dois dire ainsi. C'est ce qu'on continue à suivre, en tout cas à Hollywood. Une actualité difficile. Exactement. Merci Roger. Exactement. Vous restez avec nous pour une découverte maintenant, toujours ici aux États-Unis. Une histoire de foi et de don de soi que je reprends pour vous. Une jeune femme d'origine ghanéenne qui découvre une vocation